Bonjour et bienvenue dans le Mag Vidéo de Sarthe Développement. Au sommaire de notre édition de novembre, une initiative originale de l'association Eclipse en forêt de Bercé, la visite de l'Institut national des arts du music-hall au Mans par le Club des ambassadeurs de la Sarthe, les 7e rencontres des métiers et compétences en Val-de-Loire et l'homologation de Montmirail, petite cité de caractère. Découvrir la forêt sans la voir, voilà ce que proposait le 28 octobre dernier l'association de malvoyants du Mans, l'Eclipse, en partenariat avec la Maison de l'Homme et de la Forêt Carnuta et l'Office national des forêts, en plein cœur de Bercé. Plus de 30 personnes, yeux bandés, se sont laissées guider par des malvoyants dans un parcours original où tous les autres sens étaient en éveil. Les personnes au bandeau ou les déficients visuels vont suivre le fil sur un certain nombre de mètres en forêt et vont découvrir 4 ateliers, un atelier touché, un atelier sur le goût, un atelier sur l'odorat et un atelier sur l'ouïe. On peut goûter là? Oui, le goûter. Ouais. Bah, c'est la j'ai noix. goûté ça. Aujourd'hui, je vais présenter effectivement l'Office national des forêts avec la gestion de la forêt, mais en même temps sur un atelier tout particulier puisque c'est l'écoute des bruits qu'on peut avoir en forêt. Ah, tout à l'heure, il y en avait deux, trois. Ah, On un a pivert, un pivert, Ouais. un pivert, un Oui, pivert, Woody Woodpecker. un pivert. Je pense que c'est une animation complètement différente, originale, comme ce qui est proposé par exemple au Futuroscope, le parcours dans le noir. Les gens sont en recherche de ça, vivre des émotions et des sensations différentes. Quand on voit pas, bah en fait, on se dit que c'est un peu plus compliqué et du coup, on découvre comment les aveugles font pour marcher. Ah, ils sont pas pareils? Oui, Non, ils sont le pas Herwana, là. T'as vu comment ça Ça sent un c'est peu du la chêne, citronnelle. c'est du La chêne. citronnelle, ouais. Carnuta, labellisé Tourisme et Handicap, œuvre déjà dans son musée afin de rendre accessible le maximum d'animations. Nous proposons des animations pour le public en situation de handicap, notamment des ateliers créatifs, des visites guidées sensorielles à Carnuta directement dans l'exposition permanente. Et puis nous avons aussi des aides à la visite, comme par exemple des livrets en braille, des livrets en gros caractères. Cette animation, une première en Sarthe, devrait être reconduite l'année prochaine. Le mois dernier, les membres du Club des ambassadeurs de la Sarthe sont allés à la découverte de l'Institut des arts du music-hall au Mans. Visite des ateliers, des salles de répétition et des locaux administratifs, les ambassadeurs ont pu observer le dynamisme de ce secteur atypique. Alain Euzard, directeur de la filière, nous explique comment il a structuré ce secteur au Mans. La filière du music-hall, ce sont 3 associations complémentaires. L'une qui, avec 400 adhérents, propose des activités de loisirs. Une autre, un centre de formation professionnelle, l'Institut national des arts du music-hall. Et puis une troisième qui produit des spectacles, qui accueille en alternance les élèves de l'Institut et des professionnels, bien entendu. Avec 16 millions d'euros de chiffre d'affaires et 70 000 spectateurs par an, le rayonnement de l'Institut dépasse largement les frontières. Chaque année, il accueille des étudiants des 4 coins du globe. Mais Alain Euzard souhaite aller plus loin. Devant les ambassadeurs, il a parlé de sa vision, de son rêve de voir Le Mans comme un acteur incontournable du music-hall. L'avenir, le rêve, ça serait sans doute que l'équipe qui a été constituée, qui est professionnelle, puisse continuer à développer ce projet bien au-delà de son fondateur. Et ce qui manque, c'est un lieu suffisamment visible qui assure la notoriété et le développement des activités actuelles de la filière. Ce rêve s'appelle le pôle national des arts du music-hall. Quant à la prochaine visite du Club des ambassadeurs, elle est prévue dans l'entreprise Colart, spécialisée en fabrication de couleurs fines pour les beaux-arts. Près de 800 lycéens et collégiens ont assisté en novembre dernier aux 7e rencontres des métiers et des compétences organisées par Sarthe Développement et la mission locale du Val-de-Loire. Au programme, table ronde, conférences et rencontres avec les acteurs économiques du Sud Sarthe.
C'est la 7e année que nous organisons ce forum des métiers et des compétences. Le but étant de mettre en relation les élèves des établissements scolaires du territoire et également les chefs d'entreprise, avec les institutions également, pour que les jeunes puissent avoir une vision du monde économique et de l'entreprise. Là, le monde de l'entreprise va montrer l'évolution des métiers. C'est de cette manière que nous avons pu remplir les classes de chaudronnerie, parce que ce métier était connoté un petit peu vétuste. En fait, il était totalement modernisé. C'est des métiers qui sont bien payés et ce sont des métiers qui sont recherchés. Répartis sur 5 jours, les rencontres des métiers et des compétences ont fait la part belle à l'apprentissage en entreprise. À l'image de notre voisin en Allemagne, on s'aperçoit que grâce à l'apprentissage, le chômage des jeunes a été réduit. Et nous, notre combat, c'est de réduire ce chômage. Donc l'apprentissage est une voie qui convient bien à la fois à l'employeur, à la fois aux jeunes. Moi, c'était plus dans la plomberie. Puis au départ, je voulais aller à Funès, mais là, j'ai parlé d'apprentissage avec la dame qui était en haut. Du coup, ça m'a donné envie et quand j'ai été demandé, je préfère faire un apprentissage. Ça permet vraiment de transmettre le savoir de l'entreprise, donc d'avoir une formation qualifiante au plus près des besoins de l'entreprise. Pour le jeune, ça lui permet d'aller dans l'entreprise et d'avoir aussi cet apprentissage essentiel des bases fondamentales. Et ça permet aussi aux jeunes d'avoir une rémunération, donc d'avoir aussi une certaine autonomie. C'est sous un ciel automnal que les membres de la commission pour l'homologation de la ville de Montmirail, petite cité de caractère, se sont réunis en octobre dernier. Labellisé depuis plus de 20 ans, Montmirail devrait sans surprise être labellisé de nouveau pour 5 années supplémentaires. Les membres de la commission, dont faisait partie Sarthe Développement, ont en effet loué les aménagements et le caractère authentique de la cité percheronne. C'est toujours très agréable de venir à Montmirail parce que c'est un très joli endroit avec ce château dans le milieu et puis la commune, enfin le bâti qui s'est organisé autour. Et c'est un peu vraiment emblématique des petites cités de caractère justement ce côté-là. Pour être labellisé, la commune doit répondre à des critères bien précis qui sont scrutés tout au long de l'homologation. Il faut avoir un patrimoine important. Il faut avoir au moins un bâtiment classé ou inscrit, ce qui est le cas évidemment ici. Il faut ressentir chez les élus d'avoir une vraie volonté d'intérêt pour ce patrimoine, d'avoir envie de le mettre en valeur et de l'animer comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut voir une vraie politique touristique aussi, c'est-à-dire pouvoir accueillir des estivants, des gens qui viennent tout au long de l'année, des chambres d'hôtes, restaurants. Ça va passer par l'enfouissement des réseaux aériens, par les revêtements de chaussées, par les mises en lumière, la réhabilitation des bâtiments privés et publics, l'incitation des habitants à la restauration de leur propre patrimoine. Véritable aubaine pour les communes de moins de 6 000 habitants, la marque Petite Cité de Caractère leur permet d'intégrer un réseau reconnu par les touristes et les professionnels du secteur. Le fait d'être Petite Cité de Caractère, c'est d'être reconnu et d'attirer le public, les visiteurs. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les élus par le biais de conseils, mais aussi par le biais d'avantages financiers via des subventions, par exemple. Aujourd'hui, même les agences immobilières utilisent la marque Petite Cité de Caractère comme marque de vente pour le bâtiment. Après Montmirail, une autre ville du Perche sartois, Saint-Calais, devrait être labellisée. Fin de ce MAC vidéo, rendez-vous le mois prochain.